Le webinaire d'aujourd'hui s'adresse à un modèle et une innovation pour obtenir des conseils de spécialistes grâce à une consultation électronique. Alors, ça me fait plaisir de donner cette présentation pour un projet qui est très significatif pour plusieurs juridictions et je représente l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, mais la présentation a été préparée par la Dr. Erin Perry, qui est une des cofondatrices de ce projet et qui a publié avec ses collègues de nombreuses publications sur ce projet. Alors, je vais donner un aperçu du projet et ça me fait plaisir de donner cette présentation pour les francophones. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Alors, je m'appelle Josette Roussel et je suis responsable des politiques et programmes à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Et à la fin de la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte QR à la droite de votre écran et on va répondre à vos questions. Avec le webinaire, nous allons vous envoyer un courriel avec un certificat de participation et un lien à l'enregistrement du webinaire. Prochaine diapo. Alors, ce webinaire, on reverra ce qu'est la consultation électronique plus en détail en définissant ce concept, ce programme, avec ses avantages à la fois pour les fournisseurs de soins et les patients. On va décrire les services qui sont présentement en cours et qui sont accessibles à travers le pays. Et ensuite, je voulais aussi vous décrire d'autres exemples à l'extérieur de l'Ontario. On va aussi déterminer si la consultation électronique peut être intégrée à votre rôle comme infirmier et infirmière. Bien sûr, cette présentation est surtout pour les infirmières praticiennes qui utilisent ce service, mais s'applique aussi à la pratique d'infirmières qui travaillent avec les infirmières praticiennes et les médecins qui utilisent ce service. Prochaine diapo. Alors, voici une photo du docteur Claire Ledy et du docteur Erin Perry. Et ce sont toutes les deux les pionnières et elles sont celles qui ont débuté ce projet et qui continuent à cheminer avec ce projet à travers le pays. Alors, c'est un projet qui a débuté avec un service en endocrinologie où on avait de la difficulté à obtenir des recommandations de spécialistes. Il y avait des temps d'attente énormément longs. Alors, les deux pionnières ont commencé à penser à un service qui serait de façon électronique, qui demanderait une façon de communiquer plus rapidement. Alors, pour diminuer ces temps d'attente. Prochaine diapo. Alors ici, on présente tous les obstacles qui sont liés à l'accès aux soins spécialisés. C'est sûr que les participants peuvent reconnaître certains aspects de ces obstacles. Et le projet a surtout débuté pour essayer de diminuer tous les temps d'attente qui étaient reliés aux soins de spécialistes. Et en même temps, en débutant le projet, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres choses qui étaient en considération. Alors, c'est sûr que les transports reliés aux patients qui sont dans les régions rurales et éloignées sont en considération, un obstacle très valable dans bien des régions au Canada. Les coûts associés à l'accès à ces spécialistes et puis toutes les obstacles reliés aux gens qui doivent se déplacer,
qui ne peuvent pas toujours avoir la capacité de participer à ces rendez-vous-là pour plusieurs raisons. Et puis, il y a aussi des gens avec qui on a beaucoup de rendez-vous. Alors, ça demeure très difficile de coordonner tous ces rendez-vous-là, puis d'avoir un horaire à temps pour avoir les services appropriés. Alors, tous ces obstacles-là étaient en premier lieu ce qui a poussé les chercheurs, les deux pionnières, à chercher des solutions à ces difficultés-là. Prochaine diapo. Alors, la solution qui a été apportée, c'est d'avoir une consultation électronique. Alors, cette consultation-là, vous voyez, demande à un fournisseur de faire une demande à un spécialiste par voie électronique. Et puis, le dialogue est sécuritaire et ça aide à avoir un accès plus rapide à des conseils et ça permet d'éviter des consultations qui n'auraient pas besoin d'avoir lieu, d'avoir aussi à coordonner des soins. Et puis, ça permet une meilleure souplesse dans les discussions entre professionnels. Et ça établit des liens entre ces spécialistes et les prestataires de soins de santé primaire. Et puis, ce que l'on a remarqué avec cette solution-là, il y avait plusieurs avantages pour gérer le temps d'attente entre les besoins que les patients avaient pour consulter un spécialiste. Alors, dans cet exemple ici, dans ce projet, on parle de demande d'un médecin ou d'une infirmière praticienne qui offre plusieurs avantages pour avoir une relation avec un spécialiste. Prochaine diapo. Alors, cette diapo est il y a du texte très petit à la droite, mais je vais l'expliquer. Alors, ce qu'il y a un système électronique qui est sécuritaire et on a un modèle, une demande qui est envoyée au groupe. À la droite, vous voyez, c'est en anglais, mais il y a différentes étapes. Alors, on crée une page, on ouvre une session, on remplit un formulaire. Alors, je vais vous demander de reculer. Et puis, on l'envoie à un groupe spécialisé dont on veut accéder. Alors, l'exemple à votre droite, c'est un cardiologue en pédiatrie. Alors, la réponse est reçue dans les 7 jours, mais je vais vous donner quelques résultats du projet. Et puis, il y a un échange entre le fournisseur de soins de santé primaire et le spécialiste. Et puis, lorsque l'échange est terminé, la consultation électronique est fermée, puis on répond à un questionnaire. Alors, il y a à la fois une session d'ouverte, et puis la session est fermée à la fin de la session de la consultation électronique, lorsqu'on obtient une réponse. Prochaine diapo. Alors, on va vous démontrer de façon plus pratique quelle est l'expérience d'une équipe. C'est l'expérience du Québec. Alors, je vais demander à ma collègue d'ouvrir le lien de la vidéo et puis on va écouter ensemble l'expérience du Québec. Alors, est-ce qu'on peut reculer dans la diapo puis ouvrir le lien? Alors, reculer. Ouvrir le lien YouTube en bas. Oui, merci. Alors, c'est une courte... Je ne sais pas si on peut mettre le volume un peu plus... parce qu'on n'entend rien. Alors, si vous pouvez ouvrir le volume. Alors, on va augmenter le son un peu. On est en train de regarder ce qu'on peut...
Alors, je pense qu'on n'a pas accès au volume, mais c'est pour montrer un exemple. Puis, lorsque vous allez pouvoir accéder à la présentation, vous pourrez l'ouvrir puis regarder l'exemple de l'équipe au Québec qui utilise ce modèle de consultation. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'avec ces services-là, il y a un petit peu de confusion dans tout ce qui est disponible dans les options numériques pour les consultations. Alors, on a un service de consultation électronique et virtuelle qui sont vraiment directement accédés par des patients. Alors, l'exemple sur la diapo, c'est un exemple d'une clinique Maple. Il y a aussi la télémédecine qui permettent une communication entre le patient et des professionnels, mais pas nécessairement entre professionnels. Et il y a aussi toutes les options où on peut obtenir une référence, un aiguillage électronique qui peut demander une consultation électronique. Alors, il y a toutes sortes d'exemples, mais ce qui est différent avec ce service ici, c'est que le service est vraiment entre les professionnels de la santé et est sécuritaire et très rapide. À la prochaine diapo. Ce diapo-là présente le concept plus de façon imagée. Alors, ce qu'on retrouve, je vais la traduire. À votre gauche, vous avez un processus de référence d'aiguillage. Et puis, il y a l'information qui est envoyée aux spécialistes à la droite. Et puis, il y a un certain triage suite à la demande. Puis ça, le triage, c'est souvent fait par des infirmières qui vont dire s'il y a une urgence, s'il y a une demande qui est assez urgente, ou qu'il y a une nécessité d'une visite. Alors, toute l'information est envoyée aux spécialistes. Le rendez-vous est demandé ou il y a un échange qui est fait entre le médecin spécialiste, le médecin ou l'infirmière praticienne. Puis les résultats, ça peut être que la consultation a répondu à la demande. Il n'y a pas besoin d'un aiguillage à un autre service, ou il peut y avoir une demande d'une consultation, soit par télémédecine ou une visite en personne. Alors, les résultats peuvent différer suite à la consultation électronique. Prochaine diapo. Maintenant, on va démontrer un exemple avec un cas qui a été fait par une infirmière praticienne en hématologie. Alors, l'exemple, je ne vais pas le lire, je vais donner un sommaire de l'exemple. C'est un patient qui souffre de diabète et il y avait un compte anormal de globules blancs. Alors, le spécialiste a été consulté et on a demandé aux fournisseurs de soins de santé primaire d'avoir un test dans 3 mois. Alors, l'infirmière praticienne, dans ce cas-ci, accepte les conseils et la consultation est fermée. Alors, ça, c'est un exemple qui est réel, qui a démontré qu'il y a un échange et puis il y a une acceptation de la recommandation. On accepte et puis on ferme le cas, la consultation électronique. Alors, je vais présenter dans les prochaines diapos des données probantes qui appuient ce modèle. Ça a été, comme je vous l'ai dit au début, il y a eu de nombreuses publications et puis on évalue la consultation électronique sous 4 sphères, sur la sphère de la santé de la population, la sphère de l'expérience du patient, l'expérience du fournisseur du soin, et puis au niveau des coûts associés à ce service. Alors, on va présenter différents aspects de ces données probantes. Prochaine diapo. Alors, ce qui a trait à l'amélioration de la population, santé de la population, pardon, toute la portée est en ce qui a trait à la rapidité des services. Alors, le patient, en moyenne, avec ces services-là, toutes les mesures qui ont été faites,
avec le service de base Champlain qui est dans la région d'Ottawa, on a soulevé qu'en moyenne 0,9 jours. Alors, c'est moins d'un jour où on obtient une réponse du spécialiste. Alors, ce qui a trait à un autre but qui a été mesuré, prochaine diapo, on a des données pour les infirmières et infirmiers praticiennes, combien ont utilisé ce service. Alors, on a 141 cas qui venaient des infirmières et infirmiers praticiens. Et puis, on a présenté des cas et puis on a fait un échange sur la plateforme. Ça, c'est des échanges en 2018. Et puis, les infirmiers utilisent ce service-là de façon très, très, très... c'est intégré dans leur pratique. Et puis, tout ce qui est rapporté, je sais dans mon expérience en parlant aux infirmiers praticiens dans notre région, c'est que c'est un service qui est très rapide et qui est très, très utile, surtout dans les spécialités où on a des temps d'attente très élevés. Puis la prochaine diapo va donner un peu plus de détails sur les spécialités qui ont été consultées. La prochaine diapo. C'est petit, mais je vais vous donner les services où on a eu accès aux spécialistes, les catégories. La dermato, très, très populaire, 24% de consultations électroniques transmises par les infirmiers et infirmiers praticiens. Ensuite, le prochaine catégorie de spécialistes, l'hémato, endocrinologie, alors tout ce qui a trait au diabète, gynécologie, 5%, pédiatrie au niveau de la dermato, et puis les autres spécialités dont on soulève des pourcentages un peu moins élevés, mais qui sont quand même utilisés, qui sont au niveau des spécialités de pédiatrie, hémato, orthopédie. Alors, comme vous voyez, ça reflète toute une diversité de spécialistes qui sont consultés. Ça, c'est l'exemple du groupe de Champlain de la région d'Ottawa. À la prochaine diapo. Alors ça, c'est un sondage auprès des infirmières et infirmiers praticiens, ce qui a trait à comment les résultats reliés aux patients. Alors, ce que ça a apporté, je vais vous traduire les résultats. De façon, ça a vraiment évité un aiguillage, un referral, une référence à un autre spécialiste. Alors, ça doit vraiment donner une réponse à une difficulté, une problématique. Alors, 38%. Alors, 22%, les couleurs sont quand même semblables sur la diapo. Alors, je vais vous donner les résultats avec 22%, c'est que ça demande encore plus de communication avec le spécialiste. Et puis, 31%, ça c'est le bleu un petit peu plus clair, c'est que la consultation a été utilisée, mais n'est plus nécessaire. Alors, ça peut être envoyé, mais la réponse a été obtenue. Alors, c'est que le service et les dossiers peuvent être ouverts, mais peuvent amener différents résultats suite à cette consultation électronique. Alors, c'est ça que ça veut donner comme sondage. Ça ne veut pas dire que toute consultation demande une visite avec le spécialiste. Ça veut pouvoir dire que il y a différents résultats. Alors, à la gauche de la diapo, à votre gauche, on donne vraiment un pourcentage assez élevé avec ce que la consultation avec le spécialiste a démontré, c'est que ça veut dire que 65% des communications ont obtenu une nouvelle intervention, une nouvelle action qui demande un changement auprès du traitement. Alors, c'est très, très significatif. 32%
c'est pour une confirmation. Alors, ça veut dire que tout était correct avec ce que l'infirmier ou l'infirmière praticienne proposait. 65% a demandé une nouvelle avis, puis a demandé un changement dans l'intervention. Alors, ça veut dire que les consultations amènent des discussions qui amènent des changements. Et 3%, il n'y a pas de changement. Alors, ce que ça veut dire suite au sondage qui a été fait pour l'année 2017. Prochaine diapo. Alors, en ce qui a trait à l'accès équitable, ce qui est très intéressant avec le projet, c'est qu'en moyenne, on a une réponse en moins de 2 jours, ce qui est très, très rapide, peu importe la région. Et puis, ce que ça donne comme résultat, ça donne un accès qui est équitable. Puis, ça donne aussi un accès à des patients qui sont dans des régions éloignées ou des patients ou des clients qui ont des problématiques assez complexes. Alors, ça, c'est un exemple d'une infirmière praticienne qui soulève que ça a amélioré vraiment les services pour ces patients qui, avant le service, étaient disponibles. C'était très difficile d'avoir accès à ces soins-là. Alors, c'est des exemples de douleurs chroniques. Ça peut être des populations qui ont des problèmes de dépendance. Alors, toutes les situations où on a des services de santé mentale qui ne sont pas nécessairement disponibles, on peut accéder aux spécialistes au niveau des enfants et des adultes. Beaucoup de services maintenant qui sont au niveau des transgenres, qui sont quand même très spécialisés. Le VIH aussi a été soulevé comme un service qui était très, très... qui aidait à ces spécialités-là qui ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les régions du Canada. Prochaine diapo. Alors maintenant, en regardant le point de vue des patients, la satisfaction auprès des patients, des clients, c'est très, très élevé. 87% estimaient que le service a été utile, puis 83% demanderaient à leur fournisseur, alors le médecin, l'infirmière praticienne, d'utiliser ce moyen de communiquer en leur nom à l'avenir. Alors, c'est très, très positif. Et puis, 100% des patients, lorsqu'on a évalué leur point de vue, convenaient que c'était un moyen très, très, très acceptable pour avoir accès à des soins à un spécialiste. Alors, ça, c'est une publication qui a été faite par les chercheurs en 2017. Prochaine diapo. Alors, les professionnels, les fournisseurs de soins ont aussi évalué de façon très, très positive le service. Alors, c'est un excellent service et c'est un service dont les professionnels ne peuvent plus se passer. Et puis, c'est très, très positif, à la fois pour, je vais demander à ma collègue de reculer, à la fois pour la réponse aux soins et les conseils de grande qualité auprès des spécialistes. Ça a aussi une valeur éducative. Alors, ce qui a été soulevé, c'est que des professionnels utilisent ces consultations pour amener à enseigner à leurs collègues ou même à utiliser cette situation-là pour formation continue, si on peut voir, on apprend des spécialistes dans certaines situations. Alors, c'est dans le partage des connaissances. Prochaine diapo. Alors, toute la valeur éducative est très, très importante. Je vais demander à ma collègue de reculer d'une diapo. Je m'excuse. Être un peu plus vite. Alors, la valeur éducative de la consultation électronique est aussi un des résultats positifs à ce projet. Alors, c'est une excellente façon d'occasion d'apprentissage avec les spécialistes. Et puis, c'est très, très clair que ça permet de trier plus efficacement des cas ou d'éviter des consultations inutiles auprès des spécialistes. Et puis, ça permet aussi d'avoir d'autres façons de traiter et puis d'autres idées de traitement qui sont très, très appropriées. La prochaine diapo.
Point de vue du coût, alors le coût en moyenne, ça a été publié en 2016 par Dr. Ledy et ses collègues. Le coût en moyenne de la consultation électronique est 47,35 $ par rapport à 133 $ si on utilise les consultations traditionnelles. Alors, ce que ça représente, c'est quand même, on va reculer pour présenter un peu plus de détails. Ce qu'il y a comme coût additionnel, c'est tous les coûts indirects qui sont en relation au temps d'attente, qu'il ne faut pas sous-évaluer. Il y a aussi les coûts reliés à la réduction de déplacement et à la perte de salaire pour les patients qui n'ont pas besoin de se déplacer pour ces consultations-là. Prochaine diapo. Alors, quelles données appuient la consultation électronique? Alors, je vous ai présenté quatre volets. Alors, la santé des populations, l'expérience du patient, les coûts qui sont moindres, et puis l'expérience du fournisseur. Alors, il y a quand même beaucoup de données probantes qui appuient la consultation électronique. Maintenant, on va aller un petit peu plus en détail avec certains modèles qui sont en place. Alors, je vais demander à ma collègue de déplacer la prochaine diapo. Alors, le programme de consultation électronique de l'Ontario est présenté à l'échelle de la province. Et puis, on a plusieurs exemples et services qui sont desservis et qui sont disponibles par les médecins et en soins de santé primaire et les infirmières praticiennes. Et à compter de l'année passée, en juin 2018, on a établi un système avec un service central qui se nomme OTN Hub. Et puis, ça donne un service au niveau de groupes de consultation directement avec certains spécialistes. Alors, c'est pour présenter que ce service-là a évolué en Ontario et ça devient un service très valable et puis très apprécié par les fournisseurs. Prochaine diapo. Là, ce sont toutes les organisations, les partenaires qui font partie du programme de l'Ontario. Prochaine diapo. Ça, c'est la nouvelle plateforme avec les cas spécifiques. Je ne vais pas passer à travers, c'est très petit. Alors, je vais demander à ma collègue de passer à la prochaine diapo. C'est pour donner un exemple de comment on fait la demande. Prochaine diapo. Et puis, c'est tous les groupes qui sont inclus dans le programme de l'Ontario. Alors, vous voyez qu'il y a quand même des groupes assez spécifiques, c'est très varié. Et puis maintenant, à ce jour, on a 85 spécialités, il y en a 2 autres qui se sont rajoutées. Et il y a environ 2 à 6 spécialistes qui répondent aux questions dans chacune des catégories. Prochaine diapo. La prochaine diapo qui va présenter des données. Alors, il y a 43 000 consultations électroniques qui sont échangées dans tous les services en Ontario. Et ça a eu un impact d'avoir une réduction des temps d'attente. Alors, le délai de réponse est 1 jour. Et puis, le coût moyen, 50 $ par consultation. Il y a environ tout près de 2000 fournisseurs de soins de santé primaire et 606 spécialistes qui sont impliqués dans ces consultations électroniques en Ontario. Prochaine diapo. C'est une présentation de la répartition au niveau des autres provinces et territoires. Alors, si on regarde à la droite, on a le Québec, qui est un modèle dont vous avez une vidéo, vous pouvez regarder après la présentation, qui a été en place en 2017.
Terre-Neuve et Labrador, on utilise une plateforme qui est partie du groupe Champlain d'Ottawa. Et le Nouveau-Brunswick utilise la même plateforme qui a été lancée au printemps dernier. La Nouvelle-Écosse est en train de regarder le programme et les Trois-Fédoires aussi. Le Nunavut est lié avec la région Champlain d'Ottawa. Elle utilise l'accès spécialiste base. L'Ontario, je vous ai présenté plus de détails en Ontario. Le Manitoba utilise le système depuis 2017. Vous avez aussi l'Alberta depuis 2016. C'est utilisé avec un modèle Alberta Netcare. Là, le Colombie-Britannique a lancé une autre plateforme. Ils ont différents services téléphoniques, mais ils ont lancé la plateforme électronique en 2017. Prochaine diapo. Je vais donner un peu plus de détails sur les différents programmes de province disponibles. Alors, en Colombie-Britannique, on a le projet eCase et aussi eRace. Alors, c'est deux programmes qui offrent des services complémentaires. Alors, le service de consultation téléphonique et le service de consultation électronique. Prochaine diapo. Au niveau de l'Alberta, on a aussi, on répond on a un modèle téléphonique, mais aussi un modèle électronique. Et puis, on a une plateforme qui est conçue avec le dossier, qui est intégrée au niveau du dossier électronique. Plusieurs partenaires avec ce projet. Prochaine diapo. Au Manitoba, plusieurs partenaires avec le projet des bailleurs de fonds, alors l'Institut de recherche en santé du Canada, l'Institut de médecine, l'Université de Manitoba, au niveau du Manitoba eHealth, programme VIH du Manitoba, programme de chercheurs, et puis la Fondation canadienne de l'amélioration des services de santé et le système, le programme communautaire, service de santé communautaire Nine Circles. Donc, de nombreux partenaires au Manitoba. Au Québec, un autre exemple. Prochaine diapo. De nombreux partenaires et le gouvernement a approuvé la consultation électronique. Alors, ça va devenir intégré encore plus au Québec. Nouveau-Brunswick, la prochaine diapo. Alors, il y a aussi un partenariat avec plusieurs entités. On voit sur la diapo les réseaux de santé à la fois francophones et anglophones, la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick et l'Institut canadien pour la Fondation l'amélioration des services de santé. Alors, c'est la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé qui est un partenaire et le Nouveau-Brunswick, le eConsult. Alors, c'est tous ces partenaires-là qui travaillent ensemble pour amener la consultation électronique au Nouveau-Brunswick. Prochaine diapo. C'est l'expérience de Terre-Neuve et Labrador. Beaucoup de bailleurs de fonds et de partenariats à la fois aux associations médicales communautaires, recherche de santé électronique et le système de consultation électronique de base Champlain est utilisé pour Terre-Neuve et Labrador. La prochaine diapo. Alors maintenant, je vais faire un sommaire avec tout ce qui est comme implication pour les rôles importants des infirmières. On a un rôle orienteur, un rôle de délégation, de défenseur, d'advocacy et pour donner des conseils dans les consultations qui sont amenées aux spécialistes. Il y a toutes ces pratiques-là qui sont impliquées dans les provinces et territoires. Et on a des soins de santé primaires, on a des cliniques spécialisées, certains programmes communautaires. Les soins de longue durée, il y a des projets qui sont en place et il y a même des établissements correctionnels où il y a des projets qui sont en place qui
sont très, très prometteurs et qui permettent d'avoir accès aux spécialistes qui demandent pas un déplacement des patients dans ces services-là. Alors, je vais expliquer plus en détail ce que ça veut dire au niveau de la pratique pour les rôles du personnel infirmier. Prochaine diapo. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pour la demande de la consultation électronique, présentement, c'est une activité qui est dans le champ d'exercice de l'infirmière ou l'infirmier praticien. Alors, c'est l'exemple en Ontario, on a les infirmières et infirmiers praticiens. Dans les autres provinces, présentement, ça se limite aux médecins, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer pour le rôle infirmier praticien. Il y a une plus grande expérience en Ontario, alors c'est pour ça que c'est ouvert aux autres professionnels dans les soins de santé primaires. Alors, pour le rôle de l'infirmière praticienne, on pose une question et on demande des renseignements aux spécialistes et puis on demande un conseil selon son champ d'exercice. Alors, voilà la prochaine diapo. Alors, au niveau de la délégation, on peut avoir une infirmière ou un infirmier praticien ou un médecin qui peuvent déléguer à d'autres fournisseurs d'aller faire une récupération de la demande. Alors, ça peut être une délégation. C'est la visée de la réponse d'un spécialiste. Alors, ça peut être d'ajouter une note au dossier ou d'aviser le médecin ou l'infirmier ou l'infirmière praticien de nouveau des renseignements qui sont disponibles. Alors, ça peut être une activité qui est faite par une infirmière. Si on regarde dans les soins, dans les communautés éloignées ou même dans les services correctionnels, il y a des activités qui sont déléguées à d'autres fournisseurs de soins. Alors, c'est des exemples qui sont donnés pour l'utilisation de la consultation électronique. Prochaine diapo. Alors, ça donne un exemple d'une délégation. Alors, prochaine diapo, c'est intégré dans le système. Alors, tout est intégré et la communication est intégrée dans la demande. C'est l'exemple avec l'Ontario. Prochaine diapo. Alors, en tant que défenseur, on peut, comme professionnel, utiliser notre voix professionnelle pour encourager l'utilisation de la consultation électronique afin d'améliorer à la fois l'accès à des services, les diminutions des temps d'attente pour les patients, surtout ceux qui ont des besoins complexes. Et ça peut être une initiative très valable dans certains milieux. Alors, en Ontario, on a des soins de longue durée qui débutent l'utilisation du service et on a environ une quarantaine de médecins et d'infirmiers praticiens qui sont inscrits à la consultation et puis qui l'utilisent. Alors, c'est très, très valable. Ça amène vraiment une réponse plus rapide aux spécialistes. Prochaine diapo. Alors, en tant que spécialiste, ça peut vraiment aider à une occasion d'offrir plusieurs services. Et puis, ce qui est une opportunité, c'est vraiment d'ouvrir les spécialités dans d'autres services. Alors, on a comme exemple peut-être un service où on aurait besoin d'une spécialité en pharmacothérapie, en travailleur social, ou même une spécialité qui demanderait un service, les soins infirmiers très, très spécialisés. On a l'exemple de soins bariatriques, ça peut être un exemple de niveau de traitement pour la maladie de Parkinson ou différentes activités où on a un service qui pourrait être utilisé. Alors, ça pourrait être une modalité qui serait utile dans ce type de consultation-là.
Alors, prochaine diapo. Alors, c'est des actions que vous pouvez faire si vous avez la chance. Si vous êtes infirmier ou infirmier praticien, vous pouvez en Ontario vous inscrire à ce service en suivant cette adresse-là. Si vous voulez en apprendre, vous pouvez vous inscrire au service. Ça, c'est la question numéro 2. Et puis, si vous voulez vraiment communiquer avec des personnes qui utilisent le service, alors il y a le courriel à Mme Dr. Kelly qui est à votre écran. Et puis, la 4e question, si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez communiquer avec Dr. Kelly aussi. Prochaine diapo. Alors, c'est la période de questions. Ce que je vais faire, je vais ouvrir la période de questions. Puis, avant de débuter la période de questions, vous vous demandez un sondage. Je pense que c'est la prochaine diapo. Ensuite, je vais répondre aux questions. Si vous voulez reculer, je crois que le sondage devrait... C'est un sondage général sur le webinaire avant qu'on poursuive avec la... Alors, je vais débuter avec une question qui nous a été demandée. C'est au sujet d'une infirmière qui travaille dans un milieu de soins primaires et puis qui demande si elle peut faire une demande par une consultation électronique. Alors, c'est une infirmière autorisée. Alors, présentement, le service est seulement offert pour les infirmiers et les infirmières praticiennes en Ontario et puis les médecins. Et ça peut être une demande qui peut être déléguée, mais présentement, c'est seulement offert aux médecins et aux infirmières praticiennes. C'est en région du champ d'exercice des infirmières autorisées, ne peut pas faire une demande directe aux spécialistes. Une autre question, c'est si j'ai un patient qui ne peut pas aller à son rendez-vous avec le spécialiste, est-ce que c'est quand même une solution d'avoir une consultation électronique, même s'il ne peut pas aller vraiment à la visite du spécialiste? Alors, ce que les professionnels qui utilisent, les fournisseurs qui utilisent le service disent, c'est que le service est quand même valable, même si le patient ne peut pas se déplacer. Ça peut répondre à un service, à une question qui peut amener à d'autres suggestions qui peuvent être valables pour le traitement du patient, même si celui-ci ou celle-ci ne peuvent pas se déplacer. Alors, je vais terminer et puis la présentation va être disponible sur la chaîne YouTube. Je vous remercie. Je demande à ma collègue d'aller à la prochaine diapo qui présente le prochain webinaire. Alors, si vous allez à la prochaine diapo, le prochain webinaire sera sur le leadership en soins de santé publique pour les infirmières et ce sera présenté le 29 avril à midi, à la même heure. Puis malheureusement, la présentation sera en anglais, mais c'est aussi intéressant d'avoir, si vous comprenez l'anglais, vous allez avoir l'accès à la présentation sur la chaîne YouTube après la présentation par webinaire. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.